Salut, bienvenue au podcast La vie est belle. Mon nom est François Charon et comme on est un tout petit bébé nouveau podcast, on vous demande de cliquer sur le bouton suivre, peu importe la plateforme sur laquelle vous suivez. Vous allez recevoir ainsi les alertes des nouveaux épisodes. Faites des commentaires, donnez des étoiles et surtout partagez sur les réseaux sociaux cette émission qui, ma foi, est vachement inspirante avec un gars que j'aime beaucoup. Balado, épisode 5. Nicolas Duvernois. 3, 2, 1. Il voyait qu'il y avait beaucoup de pression, là. Il dit, tu sais que tu vas fâcher beaucoup de pompiers. Je suis comme, pourquoi? Il dit, c'est le rêve de tout pompier faire ça, tu sais, de rentrer dans le feu, sortir avec une madame, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, mais moi, c'était pas mon rêve du tout. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Nicolas Duvernois, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je me paye la traite avec ce podcast-là parce que j'ai la chance de recevoir dans mon salon du monde, comme je le disais en intro, que je regarde de loin, puis que j'aime bien. C'est gentil. Parce que non, mais c'est possible de mettre du monde à distance. Puis, dépose-toi. Je sens que t'es peut-être pas déposé. Ben là, moi, j'ai arrivé, là, on va prendre nos aises. Dans le podcast, on se base sur un profil psychométrique que nos invités que j'ai renvoyé. Et puis c'était difficile, ça, d'ailleurs, là, parce que là, il faut que tu cliques un ou l'autre, mais là, si t'es soit aucun, ou soit les trois, ou soit... Ah non, c'est... Eh bien, c'est un processus rigoureux qui ressort notre réelle personnalité, mais nos motivations. C'est ça que je veux qu'on jase ensemble. On va refaire ton parcours, mais mon objectif, c'est que les gens aient le sentiment de mieux comprendre qui es-tu vraiment. OK. Parce qu'on finit toujours par, tu sais, on te voit là, on se fait une opinion de gérant d'estrade qui est peut-être dans le champ. Là, je manque mon coup, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. C'est que je t'avais dit en t'invitant, tu sais, je veux dire, tu fabriques quand même de la boisson. Et le concept, c'est de boire des bulles. Oui. Là, t'es arrivé en disant, j'ai indiqué, je peux pas prendre de bulles. Antibiotique, mais en plus, ça, Michel Jourdain, c'est un de mes produits préférés. Écoute, là, tu me tues. Là, écoute, l'affaire, c'est que habituellement, ici, moi, je suis un fan de cava. Puis là, je ne pouvais pas recevoir un entrepreneur québécois qui mise sur l'entrepreneur québécois. Puis là, en fouillant dans mes affaires, j'ai réalisé que tu viens de te partir une autre business à travers les 1000 business avec Jourdain. Puis j'adore ses produits. Fait que là, je ne serai pas poli. Mais moi, je vais. Ah non, ben écoute, ça me fait plaisir que je connaissais pas celui. Écoute, le nom marche avec le nom du podcast. Ouais. Le nom des bulles, c'est Boire la vie en rose. Ouais. Tous ces produits à des jeux de mots avec la pomme, avec... non, c'est vraiment un producteur exceptionnel. Je le connais depuis mon tout premier jour. C'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui développe mes recettes. Écoute, il y a un savoir-faire extraordinaire, une histoire extraordinaire. Donc, santé à toi, vraiment. OK, c'est pas nouveau. On a lancé un produit ensemble tout dernièrement, là, il y a peut-être un an. Mais on travaillait dans l'ombre, entre guillemets, ensemble depuis très longtemps, oui. OK, j'avais jamais entendu le nom Jourdain. Non, ben parce qu'on essaie de aussi... autant, M. Jourdain, c'est un artisan de la terre, c'est un pommiculteur, c'est un cidriculteur, donc il veut garder aussi cette unicité-là. Clairement. Et puis nous, ben, on est dans un alcool qui est... dans des alcools, disons, plus industriels, dans le sens où la classification, tu sais, vodka, gin ou prêt-à-boire est différente que ces types de produits. Donc, on est... on garde ça un peu, mais on est mariés quand même. C'est bon, génial. On est en pleine pandémie. Ça a changé bien des affaires pour bien du monde. Et toi qui es un gars de solutions, puis en regardant ton profil, un des points qui ressort, c'est que toi, quand ça va pas bien, il y a une partie de toi qui haït pas ça. Ben, c'est dans le chaos qu'on peut être innovateur. C'est dans le chaos qu'on peut avoir... regarder à droite quand tout le monde regarde à gauche. Tu sais, quand tout va trop bien, là, c'est louche. Mais j'ai l'impression que tu fais rien à moitié. Parce que quand la pandémie est partie, je pense que tout le monde qui avait une chaudière de 4 litres de disponible s'est lancé dans la production de push-push pour les mains. Ouais. Sauf que toi, t'as fait « Non, attends. »
Nous autres, on va en faire. On va en faire pas à peu près. Raconte. Ben écoute, moi, c'est le 18 mars que j'ai eu l'idée. Et c'est le 18 mars qu'on a décidé de le faire. C'est que on Puis était de en mémoire, plein- le shutdown, c'était le 13. Le 13, oui. OK, 5 Oui, jours Ça après. a été très rapide. Ben, ça a été lent selon moi. Mais, OK, pour toi, 5 jours, c'est la mais comment ça se fait que j'ai pris 5 jours pour penser à ça? Mais c'est parce que souvent, une idée, c'est 2, 3, 5, 6, 25 micro-détails, micro-messages que la vie t'envoie. Puis là, c'est pas ésotérique. C'est vraiment comme ça que je réalise que j'ai mes idées. Et dans la même journée du 18, le matin, je parle à un de mes amis qui travaille à la SAQ. Je lui demande comment ça va. Il me dit, ben, ça va bien, mais c'est bizarre, on n'a même pas de purelle. Tu sais? On appelle toujours ça du Oh purel. oui, absolument. Donc, je suis comme, OK, je réfléchis pas plus. Je suis comme, va faire ma prise. Tu sais. Oui. Dans l'après-midi... Les tablettes étaient vides. Ben oui, mais je sais pas, moi. Tu sais, Toi, t'avais pas fait le plein chez Costco de non, papier je de suis pas, fesses. non, là. non, non, OK. non, je suis pas là-dedans. J'aurais dû investir dans le papier de toilette. Ça c'est mon regret de la pandémie. Mais ensuite, l'après-midi, je parle à une de mes amies qui est urgentologue à Sainte-Justine, donc hôpital pour enfants, hôpital aussi COVID, comme ils appelaient, comme ils appellent toujours. Et je dis, ben comment ça se passe? Moi, je suis curieux. En fait, je pose beaucoup de questions. Et elle me dit, ben ça va bien, tu sais, mais on a beaucoup de difficultés à avoir du matériel de protection. Là. Je suis comme, ah ouais, comme quoi? Elle dit, ben tu sais, juste les masques ou du Purel. Je suis comme, du Purel? Écoute, il n'y en Voyons a pas à donc. SAQ, il n'y en a pas à l'hôpital. Je suis comme... C'est quoi qui se passe? Le soir, je regarde beaucoup de nouvelles, moi, parce que je regarde... je suis moitié-moitié, mon père est français, ma mère est québécoise. Fait que je regarde les nouvelles du Québec, après à 18h30 à TV5, les nouvelles de France. Puis le soir, j'adore les nouvelles américaines parce que j'aime beaucoup la politique américaine. Et donc, à 22h17, disons, il y a un topo sur un tout petit topo pendant les pubs de NBC qu'on pogne du Vermont ou de l'État de New York, là, mais bref, qui dit qu'il y a un producteur de gin de l'État qui a été approché par l'hôpital du comté pour créer du désinfectant pour les mains parce qu'il n'y en avait plus. Ma vie A changé. a changé à cette fraction de seconde-là. Parce que le premier ingrédient qu'il faut regarder sur une bouteille, c'est le pourcentage Ben ouais, c'est de l'alcool. Mais moi, je croyais que c'était... Bon, je savais que c'était de l'alcool, mais je croyais que c'était modifié d'une manière complexe. Je croyais qu'il y avait... C'était de la haute chimie. Tu sais, quand tu le sais pas, quand tu regardes pas ce qui se passe, ben tu réfléchis pas à ça. Et donc... Puis tu vois aloès vera sur le pot, puis tu fais, moi, je connais pas ça de l'aloès vera. Fait que là, je vais sur Google, hein, notre ami, et puis je texte. Je cherche souvent en premier en anglais, tu sais, parce qu'il y a plus de références souvent, parce que tous les pays, c'est un peu la langue entre Push guillemets, pour les mains, do it yourself. How to do hand sanitizer, et je tombe sur le site web de l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, CDC, qui donne une recette, mais plus simple que ça, tu meurs. Tu sais, en gros, c'est de la vodka ratée. Donc, vu qu'on sait très bien la faire, on peut aussi très bien la rater. Oui, c'est vrai. Et donc, je texte mon chef des finances et production le lien. Non, je lui texte avant combien d'alcool en vrac on a en ce moment. Parce que nous, on reçoit de l'alcool en vrac, on produit beaucoup, et puis après, ben, on le retravaille pour développer nos produits, nos différents produits. Un des ingrédients de la vodka, c'est d'acheter de l'alcool en vrac. Soit tu peux le produire toi-même. Quand tu fais du gros volume, c'est presque impossible. Il faudrait que je les champe. OK. Et donc... Fait qu'il y a des containers de vodka. Oui, des camions-citernes, exactement. D'alcool de grains déjà distillé par un partenaire distillateur avec notre propre recette aussi. Comprends. Et donc, il me dit, il reste 27 000 litres. OK, parfait. Et il me dit, dans 3 jours, on fait Pure Vodka. Fait que c'était pour faire Pure Vodka. Je lui envoie le lien du hand sanitizer, la recette du CDC. Et il me répond, pas fou comme idée. Chef des finances et production, un CPA, un gars de chiffre, un gars de préparation. Il n'est pas rond, lui, il est carré. Là. Non, mais dans sa nature. Ouais, il est carré avec des ouvertures. OK. Très innovateur aussi. Et pas fou comme idée. Pas fou comme idée. Il m'a jamais dit ça. Je prends mon idée puis je cours. Écoute, dans la nuit, bien sûr, bon, ben là, le mini plan d'affaires se fait. Et le lendemain matin, on a des rendez-vous là, avec toute l'équipe. C'était sur Zoom, hein, maintenant, virtuel. Et je suis pas dictateur, mon affaire. J'insiste beaucoup sur mon point. Je crois en mes points. On va y revenir, c'est clair dans ton profil. Mais dis-moi alors, je crois que je ne suis pas dictateur. Et je dis à l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis
tous les membres de l'équipe, ben, finalement, ils avaient une mère qui était à l'hôpital qui n'avait pas de Purell. Ils avaient entendu ça, ils avaient vu ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, là, tu comprends le message. Donc, on s'est lancé là-dedans. Ça a pris de l'idée au shipping de la première commande, à peu près 10 jours. Quand même. En confinement, j'ai jamais testé de produit. Écoute, il y a toujours des ruptures des matières premières, c'est l'enfer. Des problèmes d'approvisionnement, des bouteilles, des Moi, galons, j'ai trouvé des la pompe pompes. en plastique, ça devait être backorder partout. On a été là. obligé d'acheter, je crois que c'était 70 000 pompes, je crois qu'on a acheté, parce que sinon, il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait acheter ça ou rien. Bon, ben, j'ai acheté 70 000 pompes. Tu sais, n'importe quoi. Et ça a été un tsunami. Et je dis, ça a été, on est le 5 octobre, là, 6, peu importe. Ouais. Ça allait encore. Cependant, là, j'ai appris à nager dans le tsunami, mais ça a été épuisant, surtout les 4 premiers mois, parce que c'est une industrie que j'ai découvert. Non, c'était plus un timing d'urgence permanent. C'était en urgence qu'ils ont besoin. Tu sais, comme moi, un hôpital m'appelle, là, Ouais. puis ils veulent 10 000 gallons, là. C'est comme, il y a 4 mois qu'ils en ont besoin, tu sais. Clairement. Puis c'est pas, OK, tu sais, c'est pas des chaussures, calme-toi, tu vas aller vendre tes chaussures. Là, c'est comme, nos infirmières sont en train de tomber une par une parce que, tu sais, fait que là, tu te mets cette pression-là d'urgence aussi dessus. Et moi qui est un entrepreneur, je crois, on va voir, de type créatif, j'adore ce buzz de création, j'adore cette angoisse que quelqu'un va avoir l'idée avant moi, j'adore devoir être le premier à le faire, donc je me mets beaucoup de pression, ça je me le donne, et donc c'est épuisant. Le profil ressort notre profil, qui on est, Ouais. les couleurs. T'es clairement un gars plein de jaune. Du jaune, c'est avoir envie de convaincre. Tu dois te réveiller le matin dans le but de convaincre. Tu dois même t'auto-convaincre. Convaincre mes filles de se lever, de se brosser les dents, de se préparer, oui. En même temps, quand quelqu'un a autant de jaune que toi, c'est un désir de bonheur, de plaisir. Je pense que le mot plaisir, pour toi, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose d'important. Ah, my God. Plaisir et passion, selon moi, sont des synonymes. Et sachant comment je travaille, sachant que je donne tout pour mes projets, le plaisir est obligatoire parce que sinon, je n'aurais pas de plaisir. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Puis pas parce que je le fais, c'est parce que j'aime réellement ce que je fais. Et l'autre couleur qui est prédominante chez toi, c'est le rouge. Ben, le rouge, je le dis, c'est d'être directif. Voyons, on y va. Puis, fait que, tu sais, t'es comme un personnage à qui ça doit être difficile de dire Je te non. dis quoi faire, mais avec un sourire. Je suis pareil. Fait que je peux pas mal te juger. Ouais, non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais, ben oui, Un je peu. crois que oui. Ben c'est un capitaine. Moi, j'ai fait sport-études, puis j'étais capitaine de tout ce que j'ai fait. Puis je crois que je suis quelqu'un d'humain, mais je suis très exigeant. J'ai des très hautes attentes envers moi-même en premier. Et donc, ça déteint sur mon monde, mais je ne serai jamais méchant ou je comprends. Tu sais, je vais aider la personne qui va pas réussir à faire quelque chose. Tu sais, je vais pas lui dire t'es non ben pas capable. Tu sais, Ce qui est fascinant, c'est que l'analyse ressort aussi nos motivations. Puis, bon, dans la vie, il y a genre à peu près 6 motivations possibles. Puis, j'en ai vu des profils, parce que moi, j'utilisais ça comme employeur. Ah, ok, j'engageais ok, du ok, monde, ok. savoir, il fait-tu dans la gang, il fait pas dans la gang, les profils neuro. Puis, quand je commençais à faire des podcasts, je dis, ah, tiens, quelle occasion d'aller dans un ailleurs, au lieu de juste te lancer Pure Vodka, puis la SAQ toujours voulait la pas. même affaire, Bon, ouais. tu sais, habituellement, on est très fort dans certaines motivations, puis il y en a qu'on n'a pas, parce que toi, t'es as toutes. Fait que puis Ma là femme, où je c'est veux comme aller, classique. puis même quand j'étais là, on a un groupe Facebook des gens qui sont certifiés Nova. Ok, Là, je fais, ok. aidez-moi, gang, là, parce que ça veut dire quoi d'avoir tout? Puis là, ils m'ont donné quelques questions, genre, avec vous, monsieur. Alors, allongez-vous. Là, c'est un piège. là. C'est une analyse psychologique. Ça prend les trucs qui sont envoyés dans mon Exactement. cerveau. Non, mais ce que tu as de plus fort, c'est l'idéologique. T'es un gars qui carbure avec des grandes valeurs. Tu dois pas être fortement négociable quand on se rapproche de tes valeurs. Non. Non. Zéro. C'est pas tout le monde, hein? Toi, tu trouves ça comme une évidence, mais c'est pas tout le monde qui a les valeurs dans le tapis. Toi, c'est quoi tes valeurs? Ah ben moi, premièrement, c'est la famille. Deuxièmement, c'est le respect de sa parole. C'est
je sais pas si c'est une valeur, mais tu sais, le fait du travail bien fait. Mais j'étais pas comme ça plus jeune. Hein. L'éthique de travail, le respect en général. Tu sais, je trouve qu'il y a un manque de respect envers ce qu'on fait, envers le monde, envers... Il y a beaucoup de manque de respect, je trouve. Puis, ouais, fait que moi, non, j'accepte pas ça. Ou quand je vois quelqu'un traiter mal quelqu'un d'autre, là, moi, ça m'énerve. Ah ouais? Ça... Ouais. Fait que dans la cour d'école, t'étais celui qui protégeait l'autre? Non, ou c'est parce devenu que... c'est par après? C'est par après. C'est jeune, moi, j'ai fait sport-études, puis j'étais en sport-études, mais j'étais un athlète qui avait du talent. Enfin, ça a été mon plus grand piège. Je savais aucune éthique de travail. Je savais même pas que ça existait, puis j'avais pas de persévérance. OK. Ou j'en avais une, mais je savais pas que je l'avais, ou je savais pas qu'il fallait la... Tu sais, c'est comme les outils. J'ai plein d'outils chez nous, je sais même pas ce que ça fait, là. Mais mon beau-père, il me dit, ça, c'est un incontournable. Fait que tu l'achètes. Ouais. Je me dis, au pire, il y a un voleur, je me protège, je cogne dessus, je sais pas, là, tu sais. Fait que je crois que quand on est jeune aussi, puis peut-être un peu perdu parce que j'étais pas bon à l'école, puis tout plein de raisons, tu sais pas ce que t'as, tu sais pas les outils que t'as. Puis quand tu vieillis, puis tu traverses des épreuves qui sont quand même complexes, tu sais, se lancer en affaires, puis pas réussir, puis être stressé, pas avoir l'argent, puis blablabla, ben à la fin, tu aiguises ton savoir sur ces outils-là. Et puis là, aujourd'hui, je suis l'entrepreneur avec un cerveau qui est totalement différent que l'étudiant athlète, qui est la même personne avec un cerveau à 19 ans. Tu sais, je suis complètement une autre personne. Mais ce qui est fascinant quand... on est motivé par autant d'affaires. Moi, ce que ça me dit, c'est, es-tu capable de dire non? Difficilement. Parce que tout te stimule? Oui, ben c'est ça. Ben, plus obligatoirement, maintenant, je dis non. Je suis obligé. C'est une réalité de mon agenda. Ben, tu es un gars qui a le cognitif très fort. Tu veux apprendre, tu veux comprendre, tu veux analyser. Tu vas aller sur Google, comprendre la recette, puis dire, regarde donc, c'est facile. T'as l'esthétique très fort. L'esthétique, c'est aimer les belles choses. Ouais, on parlera de l'art tantôt, mais je pense que tu n'haïs pas ça pendant tout. Non. Mais c'est aussi la beauté intérieure. Puis vouloir que les autres grandissent. Ouais, ben écoute, moi maintenant, j'ai 3 enfants, là, et c'est sûr que quand t'aimes quelque chose, t'aimes les personnes qui entourent cette chose bien souvent. C'est comme mon projet d'entreprise, mon entreprise, mes produits. Je les aime, mais parce qu'il y a eu toute une réflexion d'équipe pour lancer tel ou tel produit. Fait que j'aime mon monde aussi. Puis tu sais, moi, mon plus gros... Le jour où je vais avoir réussi, c'est le jour où je vais m'asseoir autour d'une table puis je vais être le plus con de la table dans ma propre entreprise. Parce que si t'es toujours le meilleur, ben, t'avances pas, là. Ou t'aides pas les autres à avancer. Clairement. Et donc, moi... mais un vrai grand entrepreneur va s'entourer de gens meilleurs que lui. Mais il faut! Il faut! Et les mauvais patrons embauchent des gens moins bons qu'eux parce qu'ils veulent rester la tête sortie de l'eau. Ou donnent pas des outils, ou donnent pas la chance ou les outils à des personnes qui voient que pour être meilleurs qu'eux, donc souvent se les mettent à dos. Fait que ton rêve, c'est d'être inutile dans ta business. Mon rêve, c'est d'être celui qui a des idées folles, qui essaye de convaincre que son idée complètement farfelue puisse fonctionner et d'avoir une trentaine de personnes qui font tout pour me convaincre du contraire et que cette discussion-là, ce mélange d'ingrédients-là va faire en sorte que ça sera peut-être pas cette idée-là qu'on va lancer, mais on va découvrir quelle idée lancer de la bonne manière puis ça va être un succès. OK, alors comment le gars qui fait la meilleure vodka au monde, parce que là, c'est un fait, c'est même pas une prétention. Ouais. C'est meilleur vodka au monde, a réussi à aussi convaincre sa gang, après avoir fait du push-push pour se laver les mains, à sortir des lingettes. Parce que là, on est dans les lingettes. Non, mais tu sais, l'autre affaire qui est backorder partout, je sais parce que j'en ai cherché des Christy de lingettes Clorox, parce que c'est la marque. On connaissait pas ça Clorox avant, mais là, Clorox, ça se taire. Fait que là, toi... Ça m'a pris 5 mois. Tu fais ça? Ouais, j'ai trouvé les lingettes en Colombie-Britannique. Je voulais faire des lingettes 100% québécoises. C'était pas compliqué, c'était impossible. Après canadienne. Et là, on est les seules lingettes canadiennes sur le marché. Là. Hein? C'est cinglé. Et puis, en plus, nos lingettes sont biodégradables parce que moi, je suis très pro tout ce qui est avancement écologique. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Ça m'a pris 5 mois. C'était mon obsession pendant 5 mois parce que c'est pas vrai que c'est quelqu'un qui a lancé ça avant moi.
Je suis un peu... Moi, je me bats beaucoup contre beaucoup de personnes qui, je ne sais pas qui existent. C'est comme, je veux pas que quelqu'un d'autre le fasse, tu sais. Et en même temps, quand un nouveau produit devient un buzz qui est dans toutes les maisons, dans tous les bureaux, j'imagine juste, tu sais, être propriétaire d'une épicerie. Ouais. Combien t'en passes dans une journée des cristis de lingettes parce que le monde, il nettoie le petit panier. Ouais. C'est pas vrai qu'on va laisser ces sous-là à une compagnie américaine? Ben, deux, je crois tellement à l'indépendance sanitaire, alimentaire, de plein de trucs qu'on n'a pas besoin d'importer, tu sais. Ouais. Puis c'est surtout ça, moi, mon point. Qu'une entreprise américaine fasse du cash parce qu'elle est ici, ben c'est notre faute. Absolument. Non, oui, mais il y a une place, on leur laissera pas ce marché-là. On va sauter dessus. Donc, là, vodka, lingettes. Les lingettes, on peut-les acheter? Oui, sur notre site web, mainforte.co, il y a des lingettes, là, une tonne. Il y a il y a plusieurs chaînes qui en ont. Okay. Mais, écoute, c'est souvent en rupture de stock, là. Tu sais, ça roule, là, cette affaire-là, là, fait que... Ouais. T'as-tu comme failli dire Canadian Tire? Écoute, ça, j'ai entendu. Je ne crois pas qu'on est là. J'ai entendu comme un début de marque, puis tu l'as comme pas dit. Non, parce que j'allais dire Canac. Okay. Même pas, j'ai vu ça passer. Bref, moi sur votre site web, on donne le nom. Puis on livre mainforte.co. OK, donc de là, il va y avoir la liste des places. 40 ans? Ouais, dans 11 jours. 15, dans 9 jours. Puis? Oh my God. 12, 40, 74. Moi, le chiffre, c'est à l'intérieur de... Entre nos deux oreilles. Cependant, moi, je suis content d'avoir 40 ans parce que souvent, on parle de la crise à quarantaine. Moi, j'ai fait une crise de 40 ans. Et le Nicolas d'aujourd'hui, c'est le Nicolas que je préfère pour moi-même. Et donc, c'est le fun, c'est de dire ça. Et donc, qui a encore beaucoup de travail à faire. Mais, ouais, moi, je suis ultra, ultra satisfait de où je suis. As-tu l'impression, parce que moi, j'en ai 10 de plus, que quand j'ai eu 40, j'ai fait « c'est le début de l'intelligence ». Ben moi... La fin de la stupidité. Ben écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que hier, je crois, je parlais à un de mes amis puis j'ai dit « Hey, puis c'est un ami avec qui j'ai fait sport-études. » J'ai dit « Hey, on était-tu con, man? » On pensait tout savoir, on se pensait invincible, on se pensait... Puis un jeune peut être extrêmement intelligent, mais le pouvoir des cicatrices dans le dos, là... Mm-hmm. Il n'y a pas un doctorat honorifique qui peut remplacer des cicatrices dans le dos. Non. Non. Et donc... Il n'y a rien de mieux qu'une défaite en business, qu'une faillite. Ben oui. Ben oui, puis c'est l'ultime preuve qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, soit la jeunesse et le savoir. Hein? Tu sais? Oui. Faut que tu en laisses à quelqu'un d'autre, là, tu sais. Ben, et 40 ans, je trouve que c'est le point de jonction entre les deux. Ouais. T'as plein d'énergie. Ben oui. Souvent, professionnellement, tu commences à être un peu installé. Fait que les premières grosses dépenses sont faites. T'as le cash down sur la maison. T'as un beau frigo. Les électroménagers devraient t'offrir. T'as plein de gogos, t'as pas besoin. Oui, tout compris. Blessure dans le dos, on en a toutes. Ouais. Elle nous forge. Je suis pas gratte bobo, c'est pas mon le fun, mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans tes montagnes russes? Moi, l'instabilité financière, ça a été une épée de Damoclès. Quand je me suis lancé en affaires, je sortais d'une première aventure en affaires en restauration qui a été catastrophique, puis que je me suis beaucoup endetté personnellement. C'est tough, les restaurants, hein? On entend ça. C'est impossible. C'est comme une espèce de rêve d'avoir un restaurant. Ça va être trippant, on va faire du manger, on va recevoir les gens. Ouais. Et puis, ça fait 15 ans déjà. Et c'est... tu sais, toujours avoir cette épée de Damoclès en haut de soi, c'est épuisant c'est épuisant mentalement. C'est la mauvaise aventure financière dans le restaurant qui a retardé tes autres projets? Non, c'est grâce au restaurant. Ça a été le plus bel échec de ma vie que j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, quand je suis parti du restaurant, qui a fermé quelques mois plus tard, mais j'avais des partenaires, donc parti en engueulade aussi. J'ai perdu mes 3 meilleurs amis. J'en ai retrouvé un, par exemple, fait que je suis bien content. Mais comme quoi le temps aussi peut... et la sagesse et tout ça. Tu sais, on avait 25 ans, c'est pas la même affaire, on sortait de l'université. Et je te dirais que quand je me suis relancé dans l'univers de la vodka, là,
en plus, parce que moi, je me suis lancé aussi avec ma femme, là, c'est très important à dire. J'ai rencontré Caroline, là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais 2 semaines avant que j'ouvre mon restaurant. On ouvre le restaurant, 3 mois après, 2 semaines après l'ouverture, on savait que ça allait nulle part, mais 3 mois après, c'était mon maximum de souffrance. Mais j'avais signé plein de trucs personnels. Écoute, je crois que, sans blague, souvent, avec Caro, on rit souvent, tu sais, quand on entend l'histoire d'entrepreneur, tu sais, je suis arrivé avec 20 $ en poche. Moi, j'étais comme moins 80 000, bro. C'est comme, t'étais riche, tu sais. Mais c'est pas une question de comparaison, mais on rigole aujourd'hui, mais ça nous a non seulement, pas ralenti, parce que j'aurais été ralenti même avec de l'argent parce que je savais pas où j'allais. J'étais le premier producteur spiritueux de ce genre-là. J'avais pas une scène, pas d'expérience. Ça coûte cher, ça prend du temps. C'est plus compliqué. Hein? Il y a une scène trinité en affaires, plus cher, plus long, plus compliqué que prévu. Et donc, à travers tout ça, ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne finalement. Et puis, ce 4 ans-là où je suis retourné travailler à l'hôpital pour laver les planchers, pour m'auto-financer parce que j'avais pas d'argent puis il n'y a aucune banque qui voulait me prêter. Puis que Caro a pris une deuxième job. Elle travaillait dans 2 restos en même temps. Ben, ces 4 années-là ont été des années de filtre naturel de la vie. Et je dis souvent que le succès n'accepte que la fin du filtre, pas le début, tu sais. Ouais. Quand tu mets, tu sais, ton Nescafé, là, t'as 200 000 grains, là, c'est pas tous les grains qui finissent dans le... Ben, c'est ceux qui ont résisté le plus à l'eau chaude, tu sais. Comment? Parce que clairement, t'es un gars réfléchi, bon, un peu impulsif, mais qui pense à ses affaires. Mais je suis très impulsif. Cependant, quand j'arrive avec une idée que le monde croit impulsive, ça fait des semaines que j'y pense. Tu sais, je vais pas comme... On reste dans l'alcool, oh, tu l'as macéré à l'intérieur. Ouais, big time. Comment t'as pu travailler aussi longtemps, mettre autant d'argent sur un projet, là, je parle de ta vodka, sans... Puis de ce que je crois en comprendre, sans même jamais avoir appelé les 3 lettres essentielles SAQ. Parce que, tu sais, t'avais-tu un plan B? Parce que là, il faut comprendre, de ce que j'en comprends, c'est que tu pars d'un alcool, il n'y a rien qu'un magasin, il y a un seul client potentiel, c'est la SAQ, Ouais. puis t'as pas vérifié avant. Non, ben c'est parce que je suis arrivé dans le... Tu sais, aujourd'hui, il y a, je crois, 80 producteurs de spiritueux au Québec. Oui, puis t'étais le premier. Ouais. Là. Oui. Alors, le premier, c'est celui qui défriche. Alors, tu sais, tu pars dans une forêt, tu sais pas s'il va y avoir une montagne dans 2 kilomètres, tu sais pas rien. Donc, tu fais ton chemin au fur et à mesure. Et puis, ben, la SAQ savait pas trop quoi faire, d'ailleurs, avec des producteurs locaux. J'étais le seul. Mm-hmm. Donc, d'où la raison qu'ils m'ont refusé. Là, je rentrais plus dans la boîte qu'ils avaient créée pour travailler d'une certaine manière. C'est un peu ce qui se passe en ce moment même avec le législatif, donc les lois et les réseaux sociaux et l'explosion digitale. Les lois ne suivent plus pas toute la réalité digitale dans laquelle on vit. Donc, ça crée des dichotomies ridicules à la Netflix où ils font des milliards et puis ben, ils payent des impôts à personne parce que bon, ben, y a plein de trous dans la loi. Plein de monde utilise la musique partout sur le web. T'as la station de radio qui paie un pourcentage de ses publicités pour faire jouer des tunes. Donc, il y a des gens qui sont dans le légal, dans l'illégal. Mais, c'était quoi ton plan B? Non, ben j'avais un plan A, puis le plan A, c'est de réussir. Puis si je réussissais pas le plan A, le plan B, c'était de recommencer pour réussir le plan A. Ça, c'est clair. OK, fait qu'il était pour avoir de la pure vodka à la SAQ. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, ils le savaient pas, eux. Moi, je le savais. Tu sais, j'avais le secret. Le livre Le Secret, je l'avais, là, tu sais. Non, ben, le plan B, c'est que j'avais confiance en moi. Puis si ça marche pas, je vais réussir quelque chose d'autre. Ben, ce qui est fascinant dans ton profil, c'est que on a tous notre recette pour prendre nos décisions. Mm-hmm. Hein? Et clairement, toi, l'intuition et le sentiment, c'est pas quelque chose d'ésotérique pour toi. Ah non. Ah non. Toutes mes décisions ne sont que sur intuition. Je m'en fous des statistiques, je m'en fous on a lancé, ça doit faire 4 produits de suite qu'on lance dans des catégories qui vont nulle part. On réveille la catégorie totalement. Si tu veux être innovateur, c'est ça. Si tu veux être un Me Too, côté positif, oui, non, c'est pas un mois aussi. Un mois aussi, créer cette bouteille-là. Toute la Chine crée cette bouteille-là. Ouais. Non, moi, non. Non, parce que ça sert à quoi de faire quelque chose que les autres font? Et c'est là que tu as besoin, on revient à ton profil, d'être un gars jaune-rouge pour convaincre ton monde. Parce que oui. C'est clair que si tu arrives devant ta gang en disant « On va faire du gin! » La catégorie était nulle part.
Ben non, effectivement. Non, on était le deuxième gin québécois. Puis pourquoi on n'était pas le premier? Parce que quand j'avais fait la vodka, je voulais faire aussi un gin, mais j'avais pas d'argent pour faire ni un ni l'autre. Fait qu'il fallait que je choisisse. Puis j'ai pris celui qui faisait le plus de volume. Donc c'était la vodka comme catégorie. Mais le gin, tout comme nos prêts-à-boire en canette, les prêts-à-boire en canette, écoute, on a lancé ça quand, très tristement, il y a une jeune fille, là, qui est décédée là, sous des circonstances atroces. Avec le Four Loko. Oui, exactement. Tu sais, j'étais à des années-lumière de ce qu'il fallait faire. Mais nous, justement, moi, je suis parent, j'ai une tête sur les épaules. Je voulais pas faire un produit comme ça. Je voulais faire un produit de dégustation en petite dose, plus cher, design, pas de sucre, blablabla. Tu sais, donc, on arrive toujours avec des produits qui sont rafraîchissants, différents, qualitatifs. T'sais. Donc, il y avait un geste politique et social en même temps derrière ce verre-là, de ces drinks-là. C'est-à-dire que tu t'es dit à quelque part, moi comme père, je vais faire quelque chose que quand mes filles auront grandi, puis qui vont, parce que c'est ça qu'on fait, on se ramasse une canette quand on est jeune, puis on est content. Mais il n'y aura pas les ingrédients dedans qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir envie d'aller trop loin. Ouais. Ah, ça, c'est sûr et certain. Et on n'est pas une compagnie, on est une compagnie de... qualitative. Tu sais, on n'est pas... Nos produits... Bon, le monde se saoule avec des bouteilles à 2000$ des fois. Mais on n'est pas ce type de produit-là. Aucune référence sur nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit là-dessus. Nous, on est des créateurs de moments, tu sais. Et on est aussi des amplificateurs de cause. Romeo Gin, tu sais, c'est extrêmement relié au monde de l'art. Pure Vodka avec l'univers de l'entrepreneuriat. Tous mes projets doivent avoir une main forte avec... on redonne à des OSBL qui ont eu tristement, grandement besoin de ces produits-là, mais qui n'ont pas d'argent pour acheter ces produits-là. Même quand je faisais, dans une autre vie, des jeux de société, chaque jeu qu'on vendait, on plantait un arbre. Il faut toujours... La réussite est bicéphale dans ma tête, puis il faut que tu réussisses en affaires, parce que tu es obligé, parce que sinon, tu peux plus continuer ton aventure, mais il faut que tu réussisses autant parallèlement dans la société, parce que quelqu'un qui réussit que par soi-même, ou que pour soi-même, c'est un échec. Oui. Mais il y a des gens qui lancent des affaires et tu sens que derrière, c'est quasiment plus marketing. Puis, bon, meilleur exemple, le Gin Romeo. Ouais. Tu collabores avec des artistes en art visuel qui... quoi, tu changes une fois par année? On se met pas de trucs, ouais. OK. Mais l'idée, c'est qu'il y a un nouvel artiste. Puis c'est la mode dans les alcools forts. Il y a beaucoup de compagnies de vodka à travers le monde qui font ce genre de choses-là. Faisait avec la pub, pas la bouteille, la pub, mais ouais. Donc, toi... Mais ça aurait pu arrêter là, de dire, OK, je prends un artiste, puis c'est trendy, comme ça, ben, les gens ont hâte de racheter la prochaine bouteille. Puis, mais de Gaspé à Montréal, pour que les gens comprennent, la zone industrielle en plein milieu de l'île, pas très loin de la rue Saint-Laurent, des anciennes manufactures où il y a beaucoup de compagnies qui sont là-dedans. T'as pris les escaliers de secours, puis les as transformés en musée. Ouais, c'est fou, ça. Ça, faut triper sur la cause rare, là. Ça, écoute, c'est un mardi matin, je crois, j'arrive au bureau, puis nous, on est au 4e, fait que je me stationne dans le sous-sol, puis il y a beaucoup, tu sais, il y a Ubisoft dans les étages supérieurs, fait qu'il y a beaucoup de monde dans les ascenseurs, j'aime pas trop ça, je prends les escaliers, et j'adore. C'est lettre. C'est plate, c'est lettre, c'est un espace de transition. Et comme tout espace de transition, c'est pas beau parce que tu transites, t'arrêtes pas. C'est une sortie de secours. Oui, c'est ça. Négatif. Déjà, le mot, c'est comme... Oui. C'est s'il y a une catastrophe, t'es là-dedans. C'est comme, wow, merci. Il y a toujours le néon, tu sais, qui... Clairement, oui. Et c'est des immenses murs blancs, une immense cage blanche de 12 étages. Puis vu que le building, c'est un ancien building très industriel, des matelas ou je sais pas quoi, tu peux être sur le pont, sur le palier, tu peux être à 40, là, tu sais, c'est énorme. Et donc, j'adore la murale extérieure là, comme type d'art. Et le problème au Québec, le froid, le vent, la pluie, le ciel, blablabla, ça massacre nos murales. Là, je suis comme des immenses murs blancs. Là, je suis au 3e, je suis comme, oh my God. Là, je monte, je suis comme, oh my God, je regarde partout, je suis comme, il y a des murs blancs partout. C'est le canevas parfait. J'arrive, Stéphane, mon bras droit au bureau, je suis comme, viens, là. Il est comme, qu'est-ce que t'as? Je suis comme, viens dans les marches. Viens dans les marches. Je suis comme, OK. J'arrive, je dis, regarde ça, on va faire un musée. Il m'a regardé comme il me regarde quand j'arrive avec, on va faire du désinfectant, tu sais. Puis Steph, ça fait longtemps qu'il est avec moi, donc, lui, son rôle, OK, comment on le fait maintenant? Parce que moi, je suis comme, ah ouais, là, on peint. Oui. On va chez Dessert. C'est ça.
Et ça a pris peut-être 1 an. On a mis un employé à temps plein. On a ouvert le premier musée d'art urbain au Canada. Musée sans M majuscule, dans le sens où c'est pas dans un lieu un peu comme un musée des beaux-arts ou musée McCord ou musée d'art contemporain. Nous, c'est dans un espace de transition qu'on a transformé en espace d'intégration. 24 étages, hein, le building est immense, 24 murales de 24 artistes montréalais différents. On a fait aussi une attention particulière pour qu'il y ait une égalité homme-femme, parce que dans le milieu de l'art urbain, c'est très, très, très masculin encore. C'est gars, hein. Et donc, on a été chercher même certains artistes hommes aussi, qui n'avaient jamais fait de mural. Et on leur a dit, voici votre canevas. On s'est entendu avec le building pour mettre des bâches. Alors, tout le monde pensait que le building était en rénovation. Et le jour où on a rénové, on avait du monde à tous les ascenseurs disaient « Allez voir le musée ». Ça, c'est une très grande fierté. Ça nous a coûté une Ferrari. Ça n'a rien donné, mais c'est ça le fun. C'est que c'est pas vrai que ça n'a rien donné, mais tu comprends? C'était pas comme j'achète une bande là, pendant le Canadien, puis c'est écrit, je sais pas moi, Molson. Ouais. Là, ils veulent que tu boives Molson. Là, moi, c'est un musée. Moi, on le donne. Fascinant, parce que dans tes autres motivations qu'on n'a pas jasé, t'as l'utilitaire. Fait qu'il faut que ça rapporte. Si on fait quelque chose, il faut que ça rapporte. Mais de l'autre côté, t'as l'altruiste dans le tapis. Ouais. Fait que c'est dans ce temps-là que tes deux côtés se chicanent puis se parlent. Ils disent, on le fait. Oui, c'est pas grave, ça rapporte pas. Mais oui, il va pareil. Oui, mais je te dirais, regarde, c'est ça qui est le fun de réussir en affaires, parce que selon une certaine définition de la réussite, c'est que ça te donne de l'argent. Puis selon la définition de l'argent, c'est qu'avec l'argent, ben, tu peux acheter ou faire des choses. Et donc, moi, en réussissant en affaires ou en pouvant investir ce qu'on fait comme argent, ben, je peux faire des trucs que personne ne ferait, parce que c'est une vraie dépense. Tu sais, on vient de faire une murale à Toronto, la plus grande murale de Toronto, 26 000 pieds carrés sur un parking extérieur. On est en train de chercher une entreprise. Mais c'est le toit, là, vous avez fait. Le toit, c'est une murage, c'est une toitale. Oui, c'est une toitale, exact. Et puis, on est en train de voir parce qu'on n'a pas trouvé de drones qui vont assez haut pour voir jusqu'à où on la voit. Tu sais, on aimerait avoir comme un ballon atmosphérique, là, tu sais, pour vraiment voir. Ben, tu sais, ça a coûté 115 000 $. Non, mais attends, pour que les gens comprennent, là, Toronto, tu dis c'est 26 000 pieds carrés. 26 000 pieds carrés. 26 000 pieds carrés, c'est immense. Et vous avez fait faire une œuvre. C'est un hippocampe. Oui. Sur le toit. Ouais. Le toit est peinturé. Ouais. Mais qui va voir ça? Ben, écoute, l'art, tu sais, c'est pas fait pour une quantité, c'est plus fait pour une qualité, pour une émotion, pour un message. Les voisins voient ça en travaillant dans leur fenêtre de building. Puis ils le voient que le soir, parce que c'est un parking extérieur, donc le jour, souvent, il y a des voitures dessus, mais il y a de l'éclairage qui fait. Quand on aura le droit de reprendre l'avion librement, entre guillemets, en avion, ou on peut le voir. Puis il y a beaucoup de buildings à Toronto quand même. Fait qu'il y a des points de vue qui sont absolument superbes. C'est un artiste de Toronto. Puis d'ailleurs, tu vois, là, on lance cette murale-là, va devenir une œuvre d'une de nos bouteilles pour le marché ontarien. Donc, tu sais, on essaie toujours d'être... tu sais, d'aller dans le détail du détail du détail. Prendre un artiste, le payer pour qu'il mette un logo sur le Purel, tu sais, c'est comme... À la limite, c'est presque un manque de respect, parce que tu te dis, bon, regarde, je te paye, là, j'ai besoin de vendre ma gogosse, là, mets ta griffe. Nous, c'est à l'envers. Puis, tu sais, la première entrevue que j'ai donnée pour le lancement de Roméo, il y a 4 ans seulement, puis Roméo, c'est devenu un monstre, c'était à l'Infopresse, puis je disais, c'est pas un gin avec une cause, c'est une cause avec un gin. Mm-hmm. Je voulais pas être un produit avec une autre cause. Non, c'est la cause qui a développé un produit. Mais t'aimes ça, les détails. Oui. Je voulais être architecte, moi. Hein? OK. Je voulais être architecte. OK, le demi-millimètre qui change tout, là. Ben oui. Puis, par exemple, ma femme, écoute, moi, chez nous, là, non, c'est impeccable. Et j'ai 3 très jeunes, 53 ans et 2 mois. Et j'ai besoin de ça, sinon je me sens pas bien. Tu sais, toutes mes lumières, même dans mon garde-robe, ils sont dimmable. Puis ils sont à 6. Tu sais, il y a des... Est-ce que tu as une maison avec des enfants qui font leur vie d'enfant, mais que malgré tout, j'arrive à l'improviste, puis ça n'a pas l'air d'une maison... T'es prêt pour un photoshoot. Hein? OK, toi, les jouets, non, on leur met à bonne place. Ils sont partout. Mais c'est moi qui... J'emmerde personne avec mes propres tocs. Tu gères tes maladies mentales? Totalement. Le frigo, je le range 3 fois semaine, je le défais, Ah ouais? Ah, il n'y a personne... Classé par ordre alphabétique dans le frigo, couleur, ordre de grandeur. Ouais.
en couleur. OK, Puis raconte-moi les l'intérieur de ton étiquettes devant. frigo pour le fun. Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut que les yaourts, tu sais, les enfants, hein, il y a beaucoup de ficello puis des affaires comme ça. Tu sais, les œufs sont toujours à droite, avec les jus, avec les yaourts buvables, les petits yogos, je sais pas Des quoi. yops. Ouais, des affaires comme ça. Les confitures, ma femme aime les crotons, les affaires sont là. Au milieu, il y a les plats Tupperware avec la bouffe. Là, il y a la viande, les protéines. Les légumes, c'est en dessous. Ça peut pas être à côté. Ben non. Non. Puis c'est pas la même couleur de Tupperware. Bref, j'ai bien des tocs. Mais t'es pas gossant. Non maladif et absolument non gossant, c'est moi qui m'en occupe. OK, tu vas te lever la nuit pour placer ça comme du monde sans déranger le monde, mais je blague. mais- Je vais pas me lever la nuit, cependant, parce que avant de me coucher, je vais le faire. Ouais, écoute, on peut recevoir, il fut un temps, 10 personnes. Quand, tu sais, OK, c'est prêt, venez. La cuisine est rangée, le lave-vaisselle est vide. Je ne peux pas... Ça me fait du bien mentalement. Puis ma femme, ça a pris des années, parce qu'elle pensait que c'est des messages que je lui envoyais, tu sais. Ramasse-toi. Jamais. C'est... Ah non. J'aime ça ranger. Je suis perdu... En guillemets, je suis perdu dans ma tête. J'ai besoin que ça soit rangé. Parce que j'ai besoin de la créativité dans ma tête. J'ai besoin du bordel dans ma tête. Mais je peux pas avoir le bordel dans ma tête et dans ma vie. Donc, il faut que la vie soit clac-clac pour que le bordel dans ma tête soit libre de pouvoir travailler. Je pense que sur ce point-là, on se ressemble un peu. Et moi aussi, j'ai besoin que ce soit clean, que ce soit Ouais. propre. Parce que quand je me retrouve dans un... C'est tellement le bordel dans ma tête, ça va tellement vite C'est ça. que si c'est pas propre autour de moi, je réalise que je suis fatigué. Ouais. Le bordel m'épuise. Ah ouais. Et des fois, je suis fatigué, puis là, je fais « Ah non, il faut que je ramasse. Et là, je fais simplement ramasser. Puis j'ai pas besoin de grand-chose. Tu sais, je veux juste... Des jouets par terre, c'est absolument normal. Ouais. Mais que tu sais, la luminosité soit à bonne température, j'appelle ça, je sais pas comment on appelle ça. Le son, tu sais, j'ai beaucoup de systèmes de son partout parce que j'aime un son uniforme. Tu sais, quand tu es dans le salon, tout est air ouverte, là, quand tu es dans le salon puis dans la cuisine, tu entends moins bien, ça m'emmerde. Fait que tu sais, on a tout un système. Écoute, c'est des tocs de luxe, là, mais c'est comme ça que je me sens bien. Aurais-tu voulu être... tu sais, là, j'aurais voulu être un artiste, un rockstar. Finalement, j'ai découvert que je suis un artiste. Ça, je l'ai découvert genre à 37 ans. Mais mon art, c'est les idées. OK. Je ne suis pas... Écoute, j'ai découvert une passion il y a 5 ans. J'ai été invité par la Chambre de commerce de Trois-Rivières pour faire une conférence. Oui. J'avais jamais fait de conférence de ma vie. C'était drôle parce qu'il y avait la productrice Anne Marcotte qui avait décidé avec... dans le temps, ça appartient à TVA, là, c'était Vox. Oui. Ouais, là, ça Oui. s'appelle Ma TV, c'est ça. Ben, TV, ouais. Ils avaient décidé de suivre 4 ou 5 personnes pendant 1 an. Et j'avais été une de ces personnes-là. Et le premier jour de tournage, je me rappellerai de ma vie, c'était à la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Et j'avais jamais fait de conférence de ma vie. Je m'attendais à une vingtaine de personnes. Tu sais, quand tu sais pas, tu fais... Et le soir, la veille, je me rappelle, parce que j'étais avec Caro, je dormais au Delta, et je reçois le courriel de confirmation de la dame, de la directrice générale, et elle dit, bon, ben, on est content, on est sold out, 330 personnes. Et là, il faut comprendre que c'est les salles que vous imaginez, là, les tables rondes, avec 8-10 personnes par table, je le dis pas négativement, là, c'est la clique de la place. Donc, Ouais. tous des gens qui ont réussi, Oui. des entrepreneurs à Ouais. succès, des gens Les de banquiers, les avocats. la Banque nationale, la BDC, Ouais. tout le monde est là. Exact. Et donc, ben, je vais le dire, je me suis saoulé. Sans le vouloir, j'ai juste bu du vin toute la soirée. Je suis comme, qu'est-ce que je vais te dire? T'sais. Minuit et quelques, on va dans la chambre. Là, je dis à Caro, je vais te lire mes notes. Puis Caro, qui est... T'avais tes petites feuilles dans Ben tes oui, j'avais mains. fait les notes, j'avais jamais rien fait. Caro, qui est délicate, des fois comme une brique d'en face, après 10 minutes, elle est comme, c'est nul. Pour la confiance. Ma c'est le conférence fun. est dans 7 heures, tu sais. Elle dit, Nick, le monde t'aime. Ben là, je dis pas ça comme ça, mais elle m'a dit que le monde t'aime. Juste raconte ton histoire comme si t'avais pas vu un de tes meilleurs amis depuis 5-6 ans. Là, j'étais comme, OK. Je me suis endormi le lendemain matin, je l'ai faite, mais tu sais, ça combinait avec le stress de là. C'était la première fois, tu sais, comme 3 caméras qui me regardent. La productrice Anne Marcotte, qui est comme la première rangée, qui me regarde, je suis comme, fuck, man. Et puis finalement, j'ai raconté, selon moi, j'étais pas bon, mais standing ovation, blablabla. Et par la suite, ça a vraiment dégénéré mon affaire de conférence. Tu sais,
Non, mais attends, stop, juste là. Je l'ai regardé, le petit clip qui a été tourné par ma TV, qui est sur ton site web, si les gens veulent le voir. Oui, non, pas peut-être. Ouais, ça va sur nicolasduvernois.com ou .ca, je me souviens plus. .com, c'est ça. Tapez son nom, vous allez arriver sur son site. On voit l'extrait de la conférence. T'étais pas bon, là, c'est pas vrai, t'étais bon. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est après. Parce qu'ils ont filmé, et là, t'es avec les gens de la place. Tout genre, je me plais à imaginer que c'est le président de la chambre de commerce ou le député ou je sais pas trop quoi. Et t'as l'air d'un enfant de 7 ans qui dit... Puis tu dis quelque chose, genre comme... Puis c'était-tu bon? Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, j'ai tellement été stressé pendant ce temps-là. Cependant, ça a été pas cette journée-là une piqûre, mais par la suite, j'ai eu beaucoup de demandes. Et... ça vraiment, c'est devenu presque libérateur. Puis au fil des années, écoute, j'ai fait des conférences, tu sais, comme j'ai fait l'ouverture Remax devant 5000 personnes, j'ai fait 10 000 personnes, puis j'en fais, tu sais, je pourrais en faire 300 par année. T'es en Europe, faire des conférences. Partout, écoute, au Mexique, en Californie, aux États-Unis beaucoup, en France, en Angleterre, et c'est devenu une passion. Puis pour revenir un peu plus loin, tu sais, t'aurais voulu être un artiste. Finalement, cet art-là, je l'adore. L'art de partager, de raconter, c'est l'art... C'est du storytelling humain et vrai. Tu sais, c'est rare que t'as des moments d'intimité devant 400 personnes. Et là, je raconte des détails de ma vie que je raconterais jamais en repas, en souper, mais qu'avec le monde, je suis comme un couple. Même s'ils sont 400. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ça me fait du bien de pouvoir rire de tous ces échecs, entre guillemets, Parce que t'es très drôle. Ben, c'est gentil, merci. J'aime beaucoup l'humour comme manière de passer ces messages aussi, tu sais. Mais ce que je trouve... magique dans ces moments-là, c'est souvent les personnes, puis moi inclus, mais les personnes sont en instance de divorce. Ils ont un stress, il y a un enfant qui est malade. Puis pendant 1 heure, 1 heure et demie, il y a un divertissement ludique et instructif. Moi, c'est très important quand je fais quelque chose. Puis avec mes enfants aussi, ma femme est comme, laisse-les regarder Pat Patrouille. Je suis comme, ouais, mais il y a d'autres petits bonhommes où non seulement ils aiment ça, mais ils apprennent quelque chose. Ah, OK. Tu sais, tu comprends? Alors on regarde les émissions éducatives avec papa. Mais le fun, comme TV5, je crois, sur YouTube, c'est-tu TV5 ou France Inter? Bref, souvent c'est en France. C'est des personnages, tu sais, comme des vrais personnages. Mais en bande dessinée, mais des personnages genre Nelson Mandela ou tu sais. Je trouve ça le fun, moi. Okay. Je les laisse regarder là, les mini-princesses puis tout ça. Puis je suis sûr qu'il y a un psychologue, ou pédiatre, ou je sais pas qui doit travailler les textes, mais c'est pas assez selon moi. J'aime ça. Fait que j'aime partager ce moment. J'aime beaucoup rire avec le monde. Puis mon expérience peut donner des conseils, peut donner des exemples à des personnes. Puis souvent après... Tu sais, je les reçois, les commentaires, puis le monde sont comme « Oh my God, ça m'a permis de sortir de mon quotidien pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis de penser à autre chose, puis d'être inspiré, puis de voir que, ben toi, t'es peut-être un dragon, mais des fois, ta vie, c'est de la merde aussi. » Tu sais, fait que j'aime ça. C'est comme un meilleur ami pendant 1 heure. Tu parlais de dragon, justement, je voulais y aller. Ça change quoi dans une vie? Je suis convaincu qu'il y a ta vie d'entrepreneur avant dragon, puis ta vie d'entrepreneur après dragon. Je te dirais que oui, mais pas... oui, mais dans le sens où c'est extrêmement prenant être dragon parce que, faire 10 jours, 11 jours de tournage, là, c'est prenant, mais tu vois, on s'entend, là. C'est les suivis. Ben, c'est ça. C'est les suivis parce que là, tu as 12, 15 entreprises que tu dois faire les suivis. Et c'est là-dedans que tu as embarqué à peu près une dizaine? Je te dirais que... ou à peu près une dizaine. Je te dirais que là, cette année, disons qu'il y a comme eu une pause parce que on a fait le dernier tournage le 12 mars. Oh my God!
La dernière journée, on n'avait même pas le droit d'aller voir le monde, que tu disais oui ou non. Là, Ouais. Et par la suite, il y a eu un total effondrement là, de pas mal tout le monde. Là. Clairement. Il y a Surtout, il y a des compagnies qui sont des startups, des boutures Ben, de c'est la compagnies. majorité, c'est ça. Tu passes pas au travers une année de même. Où là. ils se mettent en pause pour Ouais. aller sur la PCU pour survivre. Puis on relancera ça dans un an ou dans C'est 2 ça. ans. Fait que là, ça a été complexe cette année-là. Cependant, 10 ou 15 personnes, nouvelles entreprises qui rentrent dans ton quotidien en 10 jours, puis il y a des suivis, puis il y a des personnes que finalement ils veulent juste passer à la télé, il y a des personnes que toi tu réalises que ben non, c'est peut-être pas le même fit. Puis c'est extrêmement ingrat parce que au fil des années, on dit à la fin, ultimement, il n'y a pas énormément de deals qui se font. Et les Dragons, on est les premiers à être frustrés de ça. Mais sans rentrer dans les détails, la majorité du temps, c'est pas notre choix. Tu sais, la télé, est-ce que, tu sais, quand le monde se marie pas à Occupation Double, ça fait pas C'est pas à cause de c'est un peu Jay. normal. Oui. non, mais effectivement. Mais quand je dis que ça doit changer, j'ai l'impression qu'avec l'étiquette de dragon vient un espèce de quasi-poids social. Ouais, moi, je ne me le mets pas. Il est... tu sais, il y a eu un changement drastique de dragon, là, quand Caroline Néron est partie, Martin-Luc Archambault, comme ils ont changé tout le monde, en gros. Ouais. Et ils sont arrivés avec une nouvelle mouture que je connaissais très bien dans la vie auparavant, ces trois acolytes-là, Isabelle, Marie-Josée puis Georges. Et finalement, ils voulaient changer... Puis cette pandémie-là a accéléré aussi. Tu sais, il y a un changement de Québec Inc. Mm-hmm. Puis le vieux Québec Inc. où il y avait le vieux... Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. L'ancienne génération. La première gang. Ouais. Il y avait ce poids-là. Nous, on l'a pas du tout. Premièrement, parce qu'on est tous en action dans nos propres entreprises encore. Deuxièmement, parce que, écoute, on est une machine à bébé. Là, tout le monde a des enfants, 3 enfants et plus sur ce panel-là. Donc, tu sais, on est dragon en le vivant, plutôt qu'être dragon en statut. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en étant dragon, veut pas, on te demande de venir jaser à la chambre de commerce. Oui, c'est sûr. Oui. Clairement que tu te retrouves dans un 5 à 7 à quelque part et quelqu'un va t'accrocher dans le coin. Oui, et tous les entrepreneurs, on se fait déjà accrocher par d'autres, mais un dragon, c'est comme j'ai plus le droit de te parler. Ah non, ben ça, c'est que le monde connaisse ta vie par cœur. Puis moi, je suis très ouvert sur les réseaux sociaux. Je montre pas mes enfants, mais tu sais, le monde me connaissent, là. Et je te dirais que où ça a plus changé, c'est dans ma vie de tous les jours. Bon, j'étais reconnu avant, mais là, tu sais, je le vois vraiment. Tu sais, comme... C'est souvent le cas que je suis reconnu, mais le monde sont très sympathiques. J'ai jamais de... En tout cas, moi, à date, là, j'ai jamais personne qui m'a envoyé chier ou je sais pas quoi, là, de ce qui se passe avec d'autres. Et pourtant, t'aimes prendre position. Oui. Tu n'es pas une grande gueule, mais t'es pas un gars qui reste dans son coin. Non. Là. Pantoute. Dans tes billets que tu fais pour les affaires, par moment... j'y vais raide, tu y vas, là? Oh, ouais, des fois, je me sens mal, mais je veux pas me censurer. Les affaires ne me censurent pas, bien sûr. Me donnent carte blanche. J'écris pas ce que je pense. J'écris ce que j'ai pensé, analysé, réfléchi et déposé sur papier. Tu sais, je suis pas... ouais, là, là, puis après, tu réfléchis comme, ouais, j'aurais pas dû dire ça. Quand t'as des arguments, même si t'es pas d'accord avec moi, je te respecte. Je demande la même chose des autres. Sur mes chroniques, je reçois plus de messages. Moi, ce que je demande au monde, je veux que tu sois contre moi, mais je veux que tu me prouves pourquoi. Tu me démontres pourquoi. Pas, je te lis plus parce que t'aimes pas le pote ou je suis comme, c'est ça ton argument, man? Non, moi, il faut que tu arrives, il faut que tu gagnes mon respect par l'intelligence de tes propos et pas par la gratuité de tes propos. Et c'est clair que les gens en ligne, mais également dans ta vie privée et au travail, tu es un perfectionniste. Oui. Donc, si je vais te voir, j'ai avantage à avoir préparé mon affaire, à avoir préparé mes arguments. Faut que tu sois équipé. Au pire, on va fighter un peu. Tu vas accepter de perdre, Il faut. de ce que je comprends. Totalement. Mais après une fight. Ah ben oui, totalement. Non, mais c'est un combat de boxe. C'est un combat de boxe entre 2 meilleurs amis qui ont un problème à régler. Tu sais, on reste meilleurs amis. Ça fait du bien, ça soulage. Tu lâches ton vide.
un de nos problèmes dans la société, parce que, tu sais, moi, j'ai fait sciences politiques, je suis un politologue de formation, j'ai fait sciences politiques par défaut, parce que je voulais être architecte, mais j'ai découvert une passion dans la science politique. Et l'univers politique dans lequel on vit n'est pas celui que j'aimerais qu'il soit. Je veux du contenu, je veux de la profondeur, je veux une joute verbale. Je veux pas... ouais, c'est qui a payé pour tes billets des Canadiens? Ça, c'est de la perte de temps. C'est de l'insulte aux personnes qui travaillent comme des chiens, tout le monde, OK? Incluant moi, là, je travaille pour pouvoir payer. Puis plus souvent, plus tu travailles, plus tu payes tout ce que tu dois payer. Puis là, tu vas avec le peu de temps, donc chaque parole est importante dans la maison, dans notre maison, t'ostiner pour des conneries comme ça? Non. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'on y rénove les CHSLD. Puis si on les rénove pas, puis on dépasse le budget, c'est la faute de qui? Puis si c'est la faute de telle personne, ben c'est quoi les conséquences pour cette personne? On n'est que dans le nuage. Quel parti politique ne t'a pas approché? Je te dirais que... Parce que tu t'es fait approcher, c'est clair. Oui, mais je te dirais que la majorité ne m'ont pas approché. Je me suis fait approcher par un seul parti politique, souvent. Personne ne m'a approché parce que je crois énormément au pouvoir de l'indépendance pour l'instant. Je crois énormément à la libre expression hors de toute partisanerie. C'est un luxe ultime que je puisse m'exprimer depuis demain, c'est 257e mardi de suite, bien sûr. Moi, je ne saute pas les jours. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. J'étais à l'hôpital une fois, j'ai eu un problème cardiaque et puis j'ai écrit ma chronique, c'est clair, je ne pouvais pas la sauter. Ta blonde devait être contente. Elle a pris une photo, elle a dit je ressortir ça. Claire que t'as mangé une claque en arrière de la tête. J'avais demandé de me chercher de l'Indien, je me rappelle, de Punjab Palace. Mais tout ça pour dire que non, j'y tiens, puis je crois que il faut qu'il y ait des personnes, donc plusieurs personnes écoutent, qui soient libres de parler. Mais tu as accepté de prendre ta place. Ouais. Tu sais, la vie t'en a proposé, puis t'as fait comme... Tu sais, je pense que c'est avec ta personnalité, là, si tu vois une craque dans le bois, tu rentres la barre, puis tu l'ouvres. T'es avec Gérald Filion à l'émission économique, où ça te permet de passer tes messages. Ah, je les passe, hein. Le monde, c'est comme t'es non, ben raide. Je suis comme, mais non, je suis pas raide. Le monde n'est pas prêt. On n'a pas l'habitude d'entendre la réalité, le vrai côté. Et les réseaux sociaux, surtout, ont fait en sorte que on est trop accro au bien-être que ça nous donne d'entendre ce qu'on veut entendre et on déteste entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Hein? Parce que les algorithmes font en sorte que tu ne reçois que tu es d'accord. C'est rare qu'ils vont te bombarder de QAnon si t'es Québec solidaire, disons. Absolument. Et donc, on se fait croire, on se fait enfirouapper dans un faux monde. Parce que le monde n'est pas que du monde qui pense comme toi ou que du monde qui pense contre toi. Le monde est, des fois t'as raison, des fois t'as tort, et il faut que t'acceptes ça. Et donc, moi, quand je m'exprime, je dis pas que j'ai raison, mais je parle de mon opinion, puis tu peux avoir raison, tu peux avoir tort, mais tu peux pas être en tabarnak contre moi parce que t'es pas d'accord. C'est une opinion, là. As-tu l'impression de faire justement au quotidien de la politique avec un P majuscule, c'est-à-dire d'utiliser la tribune que tu as justement pour dire, regarde, moi je passe tel message dans les affaires, j'aide via mon implication comme dragon, l'entrepreneuriat. T'es quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vodka, puis un nouveau gin qui sort, qui applaudit, qui fait « Ah oui, amenez-en! » Alors que d'autres pourraient être au contraire, non, j'ai la meilleure vodka, c'est mon marché, là. Ouais. C'est du vernois, là. Non. Ouais, non. Je te dirais que je me considère plus comme que je fais de la sociologie, dans le sens où j'essaie d'envoyer dans la société des messages, des points de vue différents, des pistes de réflexion. Cependant, il y a un peu de politique avec le grand P d'un style ambassadeur aux Nations Unies où tu essaies vraiment de faire en sorte que le bien commun puisse réussir. La politique quotidienne, selon moi, est beaucoup plus une question de gestion que d'échange d'idées. Là. Je sais qu'il y en a qui vont dire quoi. Non, tu as un budget, donc tu es un gestionnaire. Tu as du gros budget. Alors moi, je veux des gestionnaires
pas des chercheurs de clips, là, tu sais. Moi, j'aimerais que notre système politique soit beaucoup plus réorienté vers la gestion quotidienne des affaires publiques. Tu sais, je suis peut-être poussé, là, mais... Non, mais tu comprends. 2-3 affaires en terminant. Qu'est-ce qui te passe par la tête il y a 3 ans quand, en plein milieu de la nuit, le voisin gueule au secours? Non, mais écoute, quelle histoire! Non, mais quelle histoire! Ouais. Écoute... peut-être expliquer aux gens. Ouais. Mets en contexte, s'il te plaît. Oui, donc l'histoire est sortie 2 ans après le moment fatidique. L'histoire est sortie parce que j'ai été honoré par le service de sécurité d'incendie de la Ville de Montréal. Et la Ville de Montréal, ils donnaient des reconnaissances à des citoyens et ou des pompiers qui ont fait des gestes héroïques. Et donc, je veux dire ça, c'est bizarre, là. Mais non, mais c'est le cas quand même. Oui, ouais. Ça porte un nom. Mais je réalise que tu le fais jamais quand tu veux le faire. Tu le fais par défaut. Donc, en plein milieu d'une nuit... En plein milieu d'une nuit, ma femme me réveille, elle entend quelqu'un crier. Je l'entends clairement quand je me réveille, mais c'était une voix c'est une voix étouffée. J'habite à Outremont, il y a des jeunes qui est dans les parcs, tout ça. Je me suis dit, bon, il y en a un qui s'est cassé la gueule en vélo, il a dû se tordre d'une jambe, je sais pas, tu sais. Mais j'entends pas, puis c'est là où j'ai cliqué, puis j'ai sauté, écoute, genre, Usain Bolt aurait perdu. J'entends appeler les pompiers. Quand t'es dans la merde, appelle la police. Oui. Appelle l'ambulance quand t'as mal. Appeler les pompiers, c'est quand il y a un feu. Peut-être que tu dis pas appeler les pompiers quand ton chat est perdu. Non. Fait que là, moi, j'ai des enfants. Ma femme est enceinte de Charlotte. Ma plus vieille, elle a 2 ans, elle dort. Là, je suis wow, pompier, moi, je suis pas là-dedans. Là. Je mets mon short, je mets un t-shirt. C'est en mars, je crois, mars-avril. Donc, c'est frais. Ouais, il fait frais, mais là... J'ouvre ma porte, je regarde à droite, il se passe rien, je regarde devant, il se passe rien, je regarde à gauche, littéralement à 3 fois notre distance. J'ai mon voisin, 80, ce que j'ai découvert était son pyjama calciné. Il est en feu, c'est comme en feu. Il est en feu. Un humain genre, en feu. Il y a du feu, il y a des flammes là, de son corps. Voyons. Là... On n'est pas prêt à ça comme humain? Là, moi, il y a 8 secondes, je dormais. Là. Ouais. Mais c'était pas la première fois que ça m'arrive, je te l'explique après. Moi, je suis rapide sur le piton, et puis lui, il court vers moi. Là. Il marche vers moi. Là, je suis comme, non, allez vous rouler par terre. Tu sais, comme quand t'es en feu, il faut que tu te roules par terre. Puis il y avait c'était avril, il y avait plus de neige. Il y avait du gazon, tu sais. Puis c'est mon voisin, littéralement. Il y a la maison, il y a 3 espaces d'auto, puis son truc, sa maison. Et donc, là, je dis à Caro, appelle 911. Caro, elle court dans la maison. J'ai dit, Caro, va chercher une couverture, appelle 911. Elle rentre dans la maison, elle sort avec le téléphone, la couverture. Je mets la couverture sur le monsieur, j'essaie d'éteindre le monsieur. Caro appelle 911, elle hurle, là, le gars, il est en feu, là. La maison brûle, là. Puis tu le vois pas de dehors, mais tu vois toutes les fenêtres. C'est pas rouge, c'est rangé. Écoute, j'avais chaud, j'étais à 30 mètres de la maison, il faisait chaud, là. Ça brûlait, là. Et le monsieur essaie de me parler, 80 ans en feu, là, tu sais. Ouais. Et là, il me regarde et il me dit, ma femme. Moi, je sais qu'il y a une femme. Moi, je dis, votre femme, elle est où, votre femme? Elle est en dedans. Il dit, elle est en dedans. Il dit, va la chercher. Va la chercher. Je m'en veux pas parce que par la suite, j'ai fait ce que je crois que tout humain aurait fait, mais je lui ai dit, je peux pas. Tu sais, ma femme est enceinte, j'ai un enfant. Je peux pas y aller. Puis il y a clairement le feu, là. Il y a le feu. Je peux pas y aller. Puis Caro, Nick, vas-y pas, tu sais. J'ai eu 1 seconde, je peux pas faire ça, tu sais. Puis je me suis pas senti lâche. Je me suis, à la limite, senti courageux de dire, je peux pas faire ça à ma famille, tu sais. Seulement. Et il me dit, elle est juste à la porte. Et là, Caro est comme, Nick, vas-y pas, Nick. Puis elle est enceinte de 5 mois, là, tu sais. Mais là, le danger descend parce qu'elle est pas loin, puis... La réalité, c'est que là, la fenêtre, il y a comme une triple fenêtre qui donne sur son salon. Je crois, oui, c'était son salon, là. La fenêtre brise, fissure, là, avec le feu. Et ça crée
je sais pas les termes, je suis pas pompier, tu sais, un momentum dans le vent, là, où toute la fumée noire charbon, là, que tu voyais rien, elle disparaît parce que là, il y a un vacuum. Et je vois, comme, tu sais, la main puis la madame comme ça, par terre, face par terre. Elle est à peut-être 10-12 pieds de la porte. Puis là, quand je l'ai vue, j'ai foncé. C'est sûr. Puis là, quand j'ai pris sa main par terre, tu sais, quand tu sais pas, tu vis pas, tu sais, je tire, tu sais, pour la tirer. Le problème, la dame avait un très grand problème de surpoids. Elle est handicapée depuis des années. Donc, tu sais, elle pouvait pas marcher, tout ça. Donc, je tire pour partir avec. Puis le seul moment que je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tu sais, c'est comme, je tire, mais elle est pas venue, mais sa peau est venue. Ouais, comme tu tires une banane, là, puis tu fais la banane reste, puis... Fait que là, après, tu réfléchis pas, là, je tire, puis elle était pognée dans la porte, tu sais, comme son corps était là, puis là... Fait que là, je donne un coup de pied dans la porte, puis là... Là, tu m'as donné un Christy de coup de pied. Un La porte, elle doit pied, voler, mon là. homme, là. Puis la fumée était revenue. Puis là, je me suis dit, it's now or never, tu sais. Puis Caro, elle, de dehors, par après, elle m'a dit, j'étais sûr que t'es mort, tu sais. La seconde où je suis rentré, elle me revoyait plus. Tu sais, la fumée, elle revient, là, le truc continue à brûler, même si la porte est ouverte. Là, j'ai tiré de toutes mes forces, OK? Puis des forces que t'as pas. Ah non, je pourrais jamais recréer la moitié de ça. J'arrive à la mettre sur le perron. Puis le perron est en feu, c'est un perron en bois. Cependant, là, j'ai trop chaud, je veux pas brûler, mais là, je suis dehors. Mais là, elle a sa jaquette, tu sais, toute croche là, par-dessus sa tête. Puis là, je me suis dit, je vais juste déchirer la jaquette pour qu'elle respire. Puis j'allais même pas la garrocher, littéralement. Ouais. En bas. À travers les escaliers, il fallait que je parte, j'avais chaud. Sûr. Mais quand j'ai déchiré les trucs, j'ai vu ses yeux. Puis elle m'a pas parlé, elle m'a pas rien dit. Mais un œil, tu sais, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital Sainte-Justine, quelqu'un de mort, il te regarde pas. Elle me regardait. Ouais. Là, je suis comme, elle est vivante. Mais elle était calcinée, là. Ouais. Et là, j'ai un de mes voisins, si je me rappelle bien, il s'appelait Vincent, écoute, ça fait 4-5 ans maintenant, là, qui est venu, puis on l'a garagé par terre, puis là, les pompiers sont arrivés, puis tout le kit. Fait que finalement, la famille a décidé 3 jours après de la débrancher. Là. Elle était dans le coma, elle était brûlée à 80%, tout ça. Trop hypothéqué. Sa famille était aux États-Unis. Puis ça, je te dirais que c'est dont je suis le plus fier, c'est que j'ai donné le choix à la famille. Ouais. Écoute, elle n'était pas dans le meilleur des états, mais je crois, j'ai jamais vécu ça, mais au moins c'est la famille ensemble, le papa, qui était brûlé aussi, mais qui a survécu, qu'on s'est reparlé 2-3 fois depuis, et les filles, ils ont pu choisir, tu sais, puis être là au moment où... Hey, puis attends, c'est parce qu'elle n'est pas morte dans le feu, calvaire. Non. Fait que... il se passe... Là, les pompiers, écoute, c'était une grosse alarme. Pompiers, la police, ils prennent des notes, tout ça. Ça passe. 2 ans, j'en parle... J'y fais référence peut-être 1 an plus tard parce que j'avais besoin que ça sorte, mais sans rentrer dans les détails, tu sais, puis juste... Tu sais, ouais. Parce que souvent, dès que je chantais du feu, tu sais, je repensais à ça. La nuit, dès qu'il y avait un micro-bruit, je repensais à ça. J'étais comme... J'ai besoin d'en... Tu veux ventiler, mais tu veux pas avoir l'autre côté de héroïque. Non. D'ailleurs, tous les gens qui ont fait ça ont tous de la difficulté avec ce mot-là. Hein? Héros, machin. Tu fais non, Christy, je suis un humain. C'est bizarre. C'est bizarre, puis tu te crois jamais te retrouver dans cette situation-là. Mais bref, 2 ans plus tard, il y a un pompier qui m'appelle et me dit bonjour, j'aurais besoin de vous. Un sergent, là, j'aurais besoin de vous rencontrer. Venez à mes bureaux. Là, moi, je croyais qu'il y avait un autre. Elle est morte, donc est-ce que c'est criminel? Quelqu'un a foutu le feu? Tu sais, Et puis il dit, écoutez, on a reçu, le sergent caporal, je sais pas quoi, tu sais, un grand chef là, dans le service incendie, était venu au feu. Et suite à tout ce que l'analyse des enquêteurs, tout ça, il croit, il veut déposer votre dossier pour geste héroïque par un citoyen, tout ça. T'es comme... OK. T'es ultra fier, mais c'est le genre de fierté que t'oses pas partager. Mm-hmm. J'appelle ma femme, je dis ça, tu sais. Ma femme est comme, ouais, c'est fou, là. Elle dit, mais en même temps, c'est vrai. Là. Je sais que c'est vrai, mais tu sais... Fait que bref, j'ai reçu, il y a 1 an peut-être, j'ai été honoré par la Ville de Montréal. J'ai reçu... c'est une soirée qui est haute en émotion parce qu'ils racontent les événements. Okay.
on était une quinzaine à recevoir. Écoute, la majorité, c'était des pompiers dans le service de leur... C'est là où j'ai vu que être un pompier, c'est être un héros tous les jours. Là. Les gars font des trucs de fou, là. Absolument. Et j'ai été extrêmement honoré. Je remercie Dieu, peu importe la croyance qu'on a, de m'avoir donné cette force, de m'avoir incité à le faire, je crois. Parce que humainement, tu dois pas le faire. Puis je me suis fait engueuler par les pompiers parce que... Oh non, ils veulent pas que les citoyens fassent ça. Ben non, man, on n'a pas les protections. Ben, tu peux pas, là. Tu vas mourir. Les chances étaient contre moi, là, on s'entend. Et puis, pour baisser l'atmosphère, parce que là, t'es dans le tapis, là. Le soir même, puis tu sais, tout le monde, moi, puis tous les voisins, puis j'ai hurlé, là, parce qu'il y avait des voisins avec un nouveau-né, tout ça, j'avais hurlé. Bref, tout ça, ouais, tout ça. Et ils étaient tous dans mon salon, puis là, le pompier, il dit, il voyait qu'il y avait beaucoup de pression, là. Il dit, tu sais que tu vas fâcher beaucoup de pompiers. Je suis comme, pourquoi? Il dit, c'est le rêve de tout pompier faire ça, tu sais, de rentrer dans le feu, sortir avec une madame, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, mais moi, c'était pas mon rêve du tout. Fait que bref, c'est ça, j'en parle très peu parce que, par respect pour la famille, pour tout, mais on pourra pas m'enlever ça, puis je suis extrêmement reconnaissant de la ville de souligner les gestes des citoyens parce que j'étais pas le seul, puis bien qu'il faut pas le faire, des fois tu le fais et puis ça donne ça. En quelques secondes, je te regardais, il y a du monde à la messe il y a quelques semaines où t'as cassé un petit peu. Il m'a-tu envoyé la balle courbe, lui? Oui, sauf que là, pour que les gens comprennent, tu racontais, les yeux pleins d'eau, que c'est déchirant d'être entrepreneur, qu'on a parlé tantôt, que ça va vite dans ta tête. C'est ça, c'est ça. Que dans ta tête, ça va vite, puis que quand tu joues avec tes petites, ben t'es pas là à 200%. Il y a une partie de toi qui est entrepreneur. Comment tu te guéris? Je fais beaucoup de changements dans la vie ces temps-ci. Tu sais, quand je te dis que j'ai 40 ans puis je fais pas la crise de la quarantaine, j'ai fait une crise de 40 ans. Je travaille énormément sur moi d'un point de vue santé physique, santé mentale qui vient très rapidement avec, bouffe, obligation de... Le téléphone est là, non? Tu sais, je travaille énormément parce que mon objectif ultime et unique dans la vie, c'est d'être un bon papa, un bon mari. Ensuite, le reste vient. Je suis un entrepreneur, on peut pas m'enlever ça. Puis être entrepreneur, c'est 24 heures sur 24. Cependant, je suis un entrepreneur exagéré et je dois devenir un entrepreneur exagéré avec des limites, avec des règles. Et toute cette histoire de télétravail aussi vient dans le bol de salade, compliquer l'affaire. Puis je me suis beaucoup outillé dernièrement, autant par des lectures que par littéralement des vrais outils pour être bien installé, pour être droit, pour être Parce que finalement, j'ai été rattrapé par la vie. Tu sais, tu veux être une Formule 1? Ouais. T'es mieux de mettre le meilleur pilote puis la meilleure essence. Sinon, tu vas frapper un mur. Donc, avant de frapper le mur, j'ai fait ce choix-là. Tu as parlé tout à l'heure de Anne Marcotte, qui a été quelqu'un d'important dans ta vie, qui est ton amie. Elle avait lancé un projet il y a plusieurs années qui s'appelait Voir grand. La première émission entrepreneuriale au Québec. Oui, l'ancêtre des Dragons au Québec. Et tu as gagné. Je l'ai gagné, oui, saison 3. J'ai adoré ce que tu as dit. On me le sort souvent. Ben, dis-le. Quand j'ai gagné saison 3, ça fait quelques mois qu'on vend Pure Vodka. Je sais pas du tout qu'est-ce qui m'attend. J'ai peut-être 30 livres en moins. Je sais, par exemple, je porte encore les stress et les dettes et toute l'inconnu d'une aventure telle que se lancer en affaires. Et quand j'ai gagné, j'ai remercié tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Parce que, sincèrement, je le prends comme le nom pour moi est motivateur, le nom pour moi me pousse à me surpasser. Pas pour leur prouver le contraire, pour me dire que j'ai peut-être pas fait assez, et donc c'est à moi à gagner la guerre, et pas aux autres à être plus faibles. C'est à moi d'être meilleur. Et donc, je crois que comme ça, tout le monde gagne. Et donc, je remercierais à tout jamais tous ceux qui m'ont refusé, que ce soit pour faire une maîtrise en administration des affaires ou que ce soit pour ouvrir un compte en banque, un prêt ou tout ça. Écoute, la salle, c'était au Capitole de Québec, il y avait 500 personnes. Personne ne s'attendait à ça, tu sais, normalement, tu gagnes, tu sais, j'étais gêné, tout ça.
Puis j'ai juste dit ça, j'avais juste envie de dire ça parce que c'était ma première victoire en affaires. Ouais. C'était la première fois qu'on reconnaissait que peut-être je faisais quelque chose de bien. Puis ça, là, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Puis c'est pour ça qu'Anne Marcotte est si importante dans ma vie. Par la suite, on a fait une tonne d'affaires, on le fait d'ailleurs encore. C'est pas elle qui a choisi, c'est Cora qui était la juge. Mais elle m'a donné le souffle d'y croire. Puis quand t'es en affaires, souvent on pense que c'est de l'argent, comme quand les jeunes passent au dragon. L'immense majorité, après, quand tu rencontres, pas de l'argent qu'ils ont besoin. Pas en tout. C'est du support, c'est du coaching, croire, tes c'est d'un contacts, appel, c'est d'un message texte, oui. c'est d'une référence. Ça n'a pas de prix. L'argent, à un moment donné, tu vas le trouver, surtout maintenant. Ironiquement, là, il y en a beaucoup d'argent, là. Donc, voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit. Et puis, c'était pas par méchanceté, c'était pas par vantardise, c'était vraiment par pur remerciement. Donc, on leur remercie vraiment les gens qui t'ont pas aidé. Ça aura permis d'avoir cette belle carrière. T'as été un super invité. Merci. Merci infiniment. Et je tiens à souligner, j'en fais beaucoup de tout. Tes questions ont été extrêmement différentes de ce que j'ai l'habitude de répondre. Ça m'a fait du bien. Jaillit les cassettes. Je te remercie parce que c'est intéressant de se faire pousser dans d'autres dans d'autres sphères de notre vie aussi. Donc, et les gens que j'invite, c'est parce que j'ai la conviction qu'ils vont avoir envie de dire le nom du podcast pour terminer. Alors, je veux t'entendre le dire parce que je sens juste avoir tes yeux pétiller que tu y crois que... La vie est belle. Ça, c'est définitivement certain. Un excellent podcast, mais c'est plus que des mots. C'est une définition derrière chacun des mots. Et quand on définit vraiment ce qui est la vie, et quand on réalise que la vie est belle, on peut être, puis ça je trouve que c'est important, on peut être dans le trouble, puis la vie est belle quand même. Mm-hmm. On peut être malade, mais la vie est belle quand même. Tu sais, il faut pas sous-estimer la puissance d'avoir un mindset où on puisse se dire tous les jours, tu sais quoi, la vie est belle, bâtissons, travaillons pour l'améliorer encore plus, tu sais. Écoute, j'achète une carte de membre de ton parti. Merci infiniment. Merci à toi. Bye. C'était La vie est belle. À la prochaine.